Salut à tous, c'est Karoun, bienvenue sur Top Secret Painting. Aujourd'hui, nous ouvrons la boîte Legends of the Crown. C'est pour Dystopian Wars, c'est fait par Warcradle Studios. Merci à eux de m'avoir envoyé la boîte. C'est pour la faction Crown, dans cette boîte, nous allons trouver des navires légendaires, le Nautilus et le Tilok-Galt, ainsi que quelques escorteurs. Alors on va ouvrir cette boîte, voir le contenu, et on va monter les bateaux. C'est parti! Alors, que va-t-on avoir dans cette boîte Legends of the Crown? Vous allez avoir deux navires nommés légendaires, le Nautilus et le Tilok-Galt, le HMS Tilok-Galt, qui est un Canadien, avec en plus 5 escorteurs qui étaient sur la grappe des Indiens, uniquement la grappe Frontline je crois, et que vous avez là en résine. Ce qui est vraiment une très bonne idée, puisque comme ça, même sans vouloir jouer indien, on peut accéder d'une autre manière aux escorteurs. Alors ceux-là sont en résine, très bien, ça me va, pas de problème, ça change rien. Voilà, donc voyons, ouvrons cette boîte et voyons un petit peu tout ça. Donc on a toujours le petit prospectus qui va bien et qui tease Armored Clash, qui donne des infos aussi sur Dystopian Wars. Ça, c'est classique, on connaît. Maintenant, et hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la coque du Tilok-Galt. Tilok-Galt, je sais pas ce que c'est que ce mot. Est-ce que c'est un mot canadien? Est-ce que Tilok-Galt est un mot indien des Indiens autochtones qui vivaient à l'emplacement du Canada actuel? Je ne sais pas. On a des gun batteries, je ne sais plus si c'est des gun batteries normales ou des Majestic gun batteries. Je crois que ce sont des normales. Donc qui sont en résine, qu'on va pouvoir aimanter aussi avec les petits trous qui vont bien. On va avoir la passerelle, le pont, un radar qui va aller dessus à cet endroit-là, je crois. Ah non, ici. Il va aller ici, là on a un petit creux exprès pour le mettre. Et pour le Tilok-Galt, c'est tout. Ensuite, on va avoir les 5 petits escorteurs en résine, très mignon, tout petit. Et le corps du Nautilus. Magnifiquement ouvragé, on a des jolies enluminures à l'arrière, sur les ailerons. Et on a surtout cette sculpture là de pieuvre ou de calmar qui est magnifique, qui va vraiment être, ça va vraiment être très très beau une fois peint. Avec comme pièce détachée, alors là la pièce a dû se détacher toute seule, qui devait être ici, ouais c'est ça. Le dessus de la passerelle, il devait être là, donc voilà, ça c'est ce qui va aller ici pour compléter le calmar, on va dire. Très très joli ça. Et puis on a la scie, la kill saw, la scie à quille, pour défoncer les bateaux ennemis lors des éperonnages. Je vais donc préparer toutes ces pièces pour les assembler. Je prends donc bien soin d'ébarber toutes les pièces en faisant tout le tour. Ici j'ai déjà fait pour cette pièce là, puisque c'est une pièce qui est moulée en 2 parties. Elle n'a pas le dessous plat comme ces navires là qui sont avec un moule en une seule partie. Donc là je fais bien le tour pour enlever la ligne de moulage. Attention, ça si vous voulez un joli rendu qui soit nickel, il faut toujours bien ébarber toutes vos pièces. Et moi je suis très maniaque avec ça. Donc là par exemple je suis en train de faire le tour de la coque du Nautilus, c'est-à-dire que comme je l'ai déjà montré, je vais racler tout le tour, toute la bavure de moulage ici,
qui est en bas du navire, au contact avec l'eau, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est la partie du moule, la résine a été coulée dans le moule comme ça, et c'est la partie de la résine qui dépasse un petit peu en haut du moule, ce qui nous fait les petites feuilles de résine parfois à enlever aussi. Mais voilà, comme je l'ai déjà dit, cette ligne de moulage là n'est pas très belle une fois la peinture passée par là, puisque ça peut être mis en relief par les brossages à sec, les lavis et compagnie, et donc être un peu trop visible. Donc je vais la gratter comme ça sur tout le pourtour de ma figurine pour avoir un rendu qui soit nickel. Voilà, vraiment prenez le temps de faire ça, c'est important pour le rendu final. Le monde sera un meilleur endroit quand tout le monde fera ça. Non, je plaisante. Chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. C'est selon la qualité du rendu que vous souhaitez avoir. Allez, je vais vous montrer aussi, même si c'est pas dur à comprendre, comment on va nettoyer les pièces en résine des éventuels résidus d'agents démoulants. C'est-à-dire que dans les moules, il va y avoir un petit peu de lubrifiant éventuellement pour démouler plus facilement les figurines. Et on va simplement nettoyer à l'eau savonneuse, nettoyer au savon nos figurines avec une vieille brosse à dents. Voilà, j'aurais pu juste le dire, je me suis dit tiens, c'est peut-être l'occasion de le montrer une fois, je vais pas le faire à chaque fois. Je savais pas comment j'allais pouvoir me positionner. J'ai trouvé dans le lavabo de la salle de bain, je peux mettre mon support pour filmer ça, donc il n'y a rien de compliqué. Attention, faites gaffe à bien fermer la bonde de votre lavabo pour pas perdre des petites pièces. Évidemment, celui-là, il risquait pas de passer dans le trou, mais quand vous allez avoir des toutes petites pièces qui se détacheraient d'une grappe, elles pourraient très bien, ou que vous avez déjà détaché par exemple, elles pourraient très bien tomber dans le siphon. Donc pour ne rien perdre, surtout j'oublie pas de commencer par fermer ça. Et puis, je vais pouvoir simplement nettoyer à la brosse à dents et avec du savon à main, du produit vaisselle, n'importe quoi. Peut-être pas du savon dur qui risquerait de rester coincé, des petits morceaux qui resteraient coincés dans les détails. Prenez plutôt quelque chose de liquide. Savon à main ou produit vaisselle, ça fera l'affaire. Je peux brosser mes pièces directement sur les grappes. C'est plus pratique. Je peux le faire avant de les dégrapper parce que en fait, les endroits où je vais couper de toute façon la grappe, il n'y a pas d'agent démoulant sur la section que je vais faire. Donc je peux carrément laver mes figurines comme ça. Donc voilà, je vais le passer un petit peu sous l'eau et puis je vais prendre du savon sur ma brosse et c'est parti. Voilà, tout simplement, je vais frotter. Alors, je vais pas non plus taper le plastique de ma brosse à dents comme un bourrin sur les petits détails tout fins de ma figurine, je fais attention quand même. Mais voilà, il n'y a pas vraiment d'autres précautions à prendre que ça. Je vais passer partout comme ça. Hop. Une vieille brosse à dents, une autre brosse pourrait peut-être faire l'affaire, je sais pas. Hop, et sur mes petites grattounettes, sur mes petites grappes, je fais pareil. Alors, ils disent dans les notices de montage de faire la même chose avec les grappes plastiques. Bon, ça m'est arrivé de le faire, mais dans toute ma vie de hobbyiste, je n'ai jamais eu de problème avec les grappes plastiques. Alors d'habitude, je le fais jamais. Bon, alors pour Dystopian Wars, je l'ai fait 2-3 fois, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment indispensable et souvent je le fais pas. Voilà, puis une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à rincer. Pas besoin que ce soit de l'eau chaude ou quoi, hein. L'eau froide ça marche très bien. Et puis voilà, c'est tout. Je rince. Je peux sécher un peu après avec ma serviette.
Je range bien, voilà, je vérifie que j'ai pas oublié une petite pièce dans le fond de mon lavabo avant de le vider. C'est une vidéo plomberie aujourd'hui. Hop là. Et puis éventuellement, hop là, je peux secouer un petit peu l'excédent d'eau. Et je vais prendre ma serviette, une serviette, un torchon, n'importe quoi pour sécher un petit peu le plus gros de mes pièces. Et puis après, on va simplement attendre que ça sèche bien dans tous les petits creux. Il va rester un petit peu d'eau, hein, c'est pas grave. Hop là, on va simplement attendre. Et voilà. Et attention, c'est fini. Le montage est terminé. Vous avez vu, mais j'ai fait la même chose que l'image. Le montage est terminé et j'ai fini de nettoyer entièrement, débarber entièrement toutes les bordures en bas des figurines. Hop. Alors, vous pouvez voir le Tilok Galt qui est vraiment très très joli. La version nommée du Gloriana. Avec sa proue canadienne là qui est vraiment super jolie. Ça c'est vraiment chouette, ça donne vraiment envie de peindre. Tout est collé, j'ai bien collé la passerelle et le radar et les armes sont aimantées. Voilà. J'ai pris la peine de percer le bout des canons pour plus de réalisme parce que j'aime bien faire ça tout le temps. Et voilà, donc les quatre canons, les 4 tourelles sont aimantés et donc seront éventuellement interchangeables. Je connais pas bien le profil de ce navire, mais je crois qu'il peut avoir à la place d'une tourelle, il peut remplacer la tourelle par un générateur. Il me semble que de base, il a peut-être un générateur gardien et qui peut le remplacer par une tourelle, ou c'est l'inverse. Bon, un truc comme ça. Bref, donc tout est amovible et interchangeable, évidemment, comme d'habitude. Et voilà. Le Nautilus, terminé et collé, vraiment très joli. Il y a une petite jonction éventuellement là, avec la passerelle qui a été collée. Je sais pas si je vais combler ça éventuellement. Ça peut se faire avec du green stuff liquide par exemple. Bon. En termes de comparaison de taille, je vous remontre la différence entre le Nautilus et un Morgana de mon fils, peint par mon fils ici comme vous pouvez le voir, avec son joli schéma de couleur. Hop là. Donc au niveau de taille, le Nautilus est vraiment plus grand. Et en ce qui concerne le Tilok Galt, donc format Gloriana, je le mets en comparaison ici avec, nous n'avons pas de Gloriana à la maison, je le mets en comparaison ici avec un Britannia, donc le cuirassé classique, et donc il est vraiment plus grand, vraiment plus grand. Voilà. Ça c'était le chat. Voilà, en comparaison avec une petite frégate dont j'ai oublié le nom, c'est pas les cuillères, ça c'est chez les Français. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'Open the Box et de montage de ces navires Legends of the Crown. Je ne fais pas de peinture pour cette vidéo puisque ces bateaux vont être pour mon fils et donc c'est lui qui va les peindre. Et je vous montrerai sans doute le résultat plus tard quand il les aura peints. Ce sera peut-être pas tout de suite, mais voilà, ce sera dans ce schéma de couleur là probablement. Mais c'est vrai que le Nautilus peut avoir un schéma à part. Et le Tilok Galt, les Canadiens, je ne sais pas si on va les peindre dans le même schéma de couleur ou un petit peu modifié. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut!